Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je voulais vous faire cette petite vidéo avant de dormir. D'ailleurs, j'ai les yeux qui palpitent un peu dans mes orbites. Voilà. Et les orbites, ça se dit? Oui, je crois. Donc du coup, voilà, avant de dormir, j'avais même fini de faire mes pompons. D'ailleurs, je voulais même raser ma tête, mais bon, mes copines m'en ont convaincu du contraire. Il fallait garder la masse chevelue, capillaire, afin de, voilà. Donc du coup, c'est une petite réflexion que je m'étais faite depuis très longtemps par rapport à mon stage de gériatrie. En fait, en fréquentant la gériatrie, je me suis posé, comme d'habitude, des questions de type existentiel et j'ai pu relever certaines choses qui reviennent assez souvent dans la population des personnes âgées. Donc, pour moi, une personne âgée, c'est à partir de 75 ans. Et j'ai envie d'en parler. J'ai envie de parler des vieux aujourd'hui. J'ai envie de parler des ancêtres, ce que j'en pense, qu'est-ce que leurs contacts m'ont apporté. Voilà. Donc déjà, je vais vous dire une chose. Déjà, les personnes, je vous jure, j'apprécie énormément la compagnie de personnes beaucoup plus âgées que moi. Les gens de 60 ans, là, vraiment, je vous aime. Vous êtes trop intéressants. Vous avez trop des trucs intéressants à dire. Même là, à partir de la quarantaine jusqu'à les... Vous êtes très très intéressant avec qui j'aime beaucoup discuter. Donc et vous avez énormément de choses à dire, à transmettre. Vous êtes des pépitas. Donc voilà. Mais alors si tu me connais pas, tu peux d'ores et déjà t'abonner. Tu peux liker. Je sais pas si je vais te dire de m'abonner à mon Instagram parce que Instagram là je suis en train de délaisser la chose. Alors, il est possible que lorsque je vais poster ces vidéos, qu'il y ait un filigrane comme ça, le Filmora. Désolé, je ne peux pas acheter tout de suite la version payante parce que je suis beaucoup trop faute pour ça pour l'instant. Donc, je recontextualise la situation. Vous savez très bien que en 2021, j'ai fait l'année 2020-2021, j'ai fait des études de kinésithérapie. Que durant ces études de kinésithérapie, la première année de kinésithérapie, j'ai dû effectuer un premier stage en décembre 2021 et un second stage en mars 2021. D'accord, février-mars 2021 normalement. Je pense que c'est mars en 2021. Je pense que tout le mois de mars, j'étais en stage. Alors, il faut savoir que c'était très cool. C'est très cool. Et là, j'étais dans un SSR gériatrie. En gros, soins de suite et de réadaptation de gériatrie. Donc, en gros, les patients venaient d'être opérés pour X ou Y raison et on les mettait dans les SSR, je pense, si j'ai bien compris, pour se remettre sur pied, tout simplement. Donc, voilà. Donc, faut savoir que pendant ce stage, j'ai passé toutes mes matinées pendant une semaine en SSR gériatrie. J'en retire pas une expérience vraiment cool parce que en fait le premier jour en SSR gériatrie, le soir quand je revenais chez moi, je pleurais en fait. Et en fait je pleurais je ne sais même pas pourquoi je pleurais, mais je pleurais parce que c'est beaucoup d'émotions. Pourquoi? C'est très lourd d'être en SSR gériatrie. Pourquoi? Parce que les gens, en plus, je pense ils sortaient soit du coma à cause du Covid, des choses comme ça. Donc, il fallait leur réapprendre à marcher, nanani, nanana, sans trop s'essouffler. Ils sont loin de chez eux, ils partagent leur douche, ça pue. Bon, voilà, enfin, c'est pas beau, c'est pas confortable. Enfin, c'est un hôpital, quoi. Je pense c'est un hôpital. C'est un centre de soins, donc, ils ont pas leur petit confort, seulement de leurs petits enfants ou de leurs enfants, ou ils sont veufs. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de la question de la fin de vie, de la mort, qui revient. Au niveau énergétique, on va dire, je sais pas comment vous expliquer, c'est que l'énergie elle est plombante dans le sens c'est comme si je sais pas, c'est lourd, tout autour c'est lourd, c'est-à-dire c'est la fin de la vie de quelqu'un. Enfin, tu sens que les gens sont pas en fin de vie, mais en gros ils sont sur leurs dernières années, enfin, ou en tout cas dans les expérimentent réellement la vieillesse, et donc du coup c'est comme si à leur contact tout était beaucoup plus négatif. Tout était que peur, regret et négativité et
incapacité à aller de l'avant, incapacité à voir l'avenir et avoir confiance en eux. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué et c'était, pour moi, choquant. Les gens n'ont plus la force de se battre comme quand on avait 20 ans et les gens sont fatigués, une grosse fatigue. C'est comme si, je sais pas, qu'il y avait le poids des années qui était sur eux, je sais pas, qui leur forçait à courber les chines. Et moi, ça me rendait très triste parce que en dehors du fait que bon, syndrome post-chute, c'est assez impressionnant de voir un papy pleurer ou une mamie paniquer parce qu'on lui demande de se lever. Allez voir ce que c'est un syndrome post-chute, c'est assez impressionnant. Au début, tu vois les gens pleurer, tu te dis, mais wesh, et c'est assez impressionnant. Et tu vois que les gens, quand on leur demande de faire des exercices, ils sont très, voilà, donc c'est compliqué. Et ce que moi, en ressentant de ça, en fréquentant cette égrégore, cette énergie qui est créée, parce que c'est qu'il y a des gens qui sont capricieux, pas forcément très agréables. Quand tu regardes qui étaient les personnes avant et ce qu'elles sont maintenant, tu te dis ah ouais. Ok. Et c'est ça la vie. C'est comme ça qu'on va tous finir, je veux dire. Je sais pas pour vous, mais je sais pas ce que j'ai envie. J'ai pas envie de finir découragée, en fait. Et en fait, dont je me suis rendu compte quand j'ai finalement fini à la rue et j'ai finalement fini toute seule, SDF, et en traversant la vie, en lisant Conversation avec Dieu, en me nourrissant spirituellement, en me déculpabilisant de beaucoup de choses, je me suis rendu compte qu'en fait, l'être humain, en avançant dans l'âge, regardait beaucoup plus ce qu'il n'a pas pu faire, ce qu'il aurait voulu être et qu'il n'a pas pu devenir, que ce qu'il est déjà, et tout l'amour qu'il y a autour de lui. C'est-à-dire que les vieilles personnes, elles vont plus te parler de leurs regrets, elles vont plus te parler du fait qu'elles sont malades, elles vont plus te parler du fait que finalement la vie, c'est... Voilà. Et en fait, t'as l'impression que ces gens, quand tu les entends parler, que ils ont beaucoup travaillé, qu'ils ont beaucoup pris sur eux, et que finalement la vie ne leur avait pas bien rendu l'appareil, en fait. Tout ce qu'ils retiennent de la vie, c'est les regrets, la fatigue et voilà quoi. Il y a de l'amour autour d'eux. Par exemple, moi je pensais que les gens qui étaient en nécessaire, ils avaient pas de famille et que les gens s'occupaient pas d'eux. Mais quand tu vois que la famille prend des nouvelles dans le dossier, que tu vois qu'ils sont entourés, c'est important de savoir comment le patient est et tout. Et en fait, tu te dis mais de quoi il nous parle? En fait, c'est-à-dire que quand t'es jeune, tu vois beaucoup plus l'avenir, l'amour, t'as le feu, t'es plein d'énergie sexuelle, t'es plein d'espoir. Et quand t'es vieux, c'est comme si tu avais abandonné. Enfin, je veux dire, c'est triste, mais c'est ça, en fait. Et aussi, je repensais beaucoup à ces vidéos où il y a un peu développement personnel, encouragement, en mode, ouais, il faut pas avoir de regrets sur son lit de mort. Mais c'est pas tant qu'on a des regrets en tant qu'être humain, c'est qu'on se concentre sur le peu de regrets qu'on a, parce que finalement le peu de regrets qu'on a, et on le catalyse, on le multiplie, on le grossit tellement fort, tellement rapidement, de manière tellement exponentielle, que finalement, ça cache tout l'amour que vous avez créé sur votre chemin, tout le bien que vous avez fait sur votre chemin de vie, tout ce que vous avez fait, vous l'oubliez, mais ce que vous avez raté, ce que vous n'avez pas réussi à faire, vous ne regardez plus, vous réussissez, vous regardez ce que vous auriez pu faire, ce que vous auriez pu être, plutôt que de dire que, ok, j'aurais pu en faire plus, j'aurais peut-être pas dû avoir peur, mais putain, mais ce que j'ai fait de mon mieux. Et c'est ça qui est le plus important. Parce que on voit beaucoup quand on parle de spiritualité que il est important de dépasser tes peurs parce que si tu dépasses tes peurs, tu vas le regretter. Mais en fait, je veux dire, mais le regret, c'est la vie en fait. On aura toujours des regrets.
D'accord? Il y aura toujours des choses qu'on aurait voulu faire qui ne seront pas faites. On va pas arriver sur notre lit de mort en disant putain, j'ai aucun regret. En vrai, quand on dit que j'ai aucun regret, c'est qu'on ne laisse pas les échecs, les, les actes manqués nous faire croire que notre vie a été un tissu de mensonges, a été bâclée, a été inutile, a été morose, monotone. Et c'est ça qu'aujourd'hui, je pense qu'on se met beaucoup de pression, même quand tu tires les cartes aux gens, hein, tu dis sinon vous allez avoir des regrets, mais les regrets ça fait partie de la vie. C'est normal d'avoir des regrets. Je veux dire, les regrets c'est normal. Et c'est ça qui me fait mal, c'est que quand on vieillit, on part tellement au début quand on est jeune, donc quand on a mon âge, avec des espoirs qu'on va pas forcément tout concrétiser de la manière dont on veut, parce qu'il faut plus d'une vie pour concrétiser énormément de choses, pour comprendre énormément de choses, et on va arriver à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans avec des regrets, on se dira putain, mais on va se dévaloriser en se disant putain, regarde tout ce que je n'ai pas fait, mais parfois j'ai envie de leur dire mais regarde tout ce que t'as fait finalement, c'est bien non ta vie? Du coup, ça crée quoi? Ça crée de la colère, ça crée de la frustration, ça crée du stress, ça crée tous ces sentiments, tu vois, et tu vois certains vieux aigris, tu vois. Et ça montre à quel point on manque de bienveillance envers nous-mêmes, nous, êtres humains, et à quel point on se déteste, la vérité. Aussi, je vous avais parlé, je pense, dans ma vidéo où je parlais de mon stage en kinésithérapie, de mon deuxième stage, je vous avais parlé du fait aussi que dans cette société, plus t'avances en âge, en fait, c'est moins moins t'as confiance en toi, plus tu te sens inutile parce qu'on te fait comprendre, parce que quand tu regardes les aides, on aide beaucoup plus les jeunes et plus tu avances dans l'âge, moins on t'aide, d'accord? Que plus tu avances en âge, moins on va te prendre en charge, moins on va... Tu vois ce que je veux dire? Plus tu avances en âge, plus la retraite, des choses comme ça, et tu te sens très vite inutile, très vite submergé. Donc c'est ça qui me fait... Pardon, excusez-moi. Hein. C'est ça qui me fait le plus mal, en fait, quand tu vois les vieux. Et en fait, moi, ça m'a permis de relativiser. Ça veut dire que dans ma vie, j'aurai des regrets. D'accord? Je ne veux pas avoir... Certes, il faut faire en sorte de ne pas avoir de regrets, c'est-à-dire de faire ce qu'on peut. Mais ce qu'on n'aura pas fait, faut pas non plus le mettre en premier plan. Putain, j'ai pas fait. C'est comme si... je pointe la lune et toi tu regardes, tu te concentres juste sur le doigt, mais non, enfin, tu te concentres sur des détails de merde en fait. Non, t'as vécu une vie bien en fait. C'est ça qui est plus dur. C'est que plus le temps avance, moins on comprend à quel point moins on voit moins on voit l'amour qu'il y a tout autour de nous. Donc si tu as 60 ans, tu regardes ma vidéo, si vous avez des grands-pères, des grands-mères, des vieux un peu aigris façon, bon, c'est pas tous les vieux qui sont comme ça, mais c'est un truc que j'ai observé. Après, vous prenez pas. Mais j'ai envie de vous dire que vraiment, regardez toujours. Et comment c'est une habitude qu'il faut prendre dès maintenant pour que ça soit une habitude, pour que ce soit ancré, même une seconde nature jusqu'à la fin de votre vie, à voir tout le bien que vous faites autour de vous. Et sans fausse modestie, genre, oui, j'ai fait du bien. Oui, je suis fière de moi. Oui, ok, mais regarde tout ce que j'ai réussi. Ok, je me suis menti à moi-même en faisant ci, en faisant ça, mais j'ai réussi quand même. Enfin, j'ai beaucoup réussi, quoi. Je veux dire, je suis fort quand même. D'accord? J'ai fait mon possible. Et c'est ça que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est que si tu es vieux, si tu, voilà, enfin, regarde l'amour, tout ce qu'il y a autour de toi. Et arrête de regarder ce que tu ne peux pas être ou ce que tu n'as pas pu être parce que tu n'es qu'un être humain et être qu'un être humain, c'est la perfection incarnée malgré notre imperfection. Donc, je vous fais de gros bisous. J'espère que ça m'a fait du bien de libérer cette petite réflexion. Je vous aime. N'ayez pas de regrets. Pas parce que, oui, faites ce que vous voulez, voilà. Mais surtout, n'ayez pas de regrets, ne les laissez pas, surtout, vous faire croire que vous avez raté votre vie. D'accord? Je vous fais de gros bisous. Et puis, voilà.